Le mot volatilité, quand on parle de risque et de rendement, ça te fait sentir comment? Ben, ça fait partie du risque. En fait, c'est plus que tu achètes a un risque de volatilité élevé dans les deux sens. Volatilité veut dire des écarts de direction puis de hausse ou de baisse. Là. Plus le potentiel de gain est élevé, plus le potentiel de perte est élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de risque. Puis quand tu as de la volatilité, si tu n'as pas de risque de perdre, pourquoi je te donnerais plus d'argent? C'est pour ça qu'il y a des obligations. Souvent, c'est pas 100% bulletproof. En finance, il y a no free lunch. Il n'y a pas de lunch gratuit. Si tu réussis à trouver un lunch gratuit, c'est parce que tu fais tes devoirs puis tu checkes les écarts puis tu travailles. C'est pas gratuit, il faut que tu ailles le chercher. Puis ta volatilité, nécessairement, plus que tu vas avoir une tendance à prendre du risque, plus que tu vas avoir un portefeuille qui va faire. Tu sais, des fois, des gens m'appellent pour m'expliquer, OK, ben je comprends pas qu'à une telle institution, j'ai fait X, puis à telle institution, j'ai fait Y. Lui, il est pas bon. Attends, maintenant, tes deux portefeuilles. Ouais, mais ici, t'es prudent. Puis ici, t'es croissance. C'est normal qu'ici, tu vas faire plus. Tu pourrais perdre plus que lui, par exemple. Tu pourrais m'arriver, là, parce qu'en ce moment, les rendements vont bien, mais je pourrais arriver au moment où on fait la vidéo, les rendements vont bien, mais ça aurait pu arriver que lui, il fait 3-4, puis que lui, il fait moins 10. Puis il va me dire, comment ça, lui, est bon? Bien, là, c'est parce que là, je vais expliquer la même affaire. Bien, ici, tu as pris plus de risques. Puis là, en ce moment, le marché étant ce qu'il est, là, il a baissé. Ici, tu n'as pratiquement pas de prix de risque. Donc, c'est pour ça que ton portefeuille se maintient. Puis quand je dis pas pris de risque, on a des obligations, des affaires de même. Souvenez-vous 2022, quand vous aviez des portefeuilles obligataires, long terme, puis là, la Banque du Canada a commencé à augmenter ses taux. Qu'est-ce qui est arrivé avec ton portefeuille obligataire? Tu as fait du moins 5, moins 10? C'est énorme, là. C'est censé être sécuritaire. C'est important de comprendre que la volatilité est nécessaire. S'il n'y avait pas de volatilité, en fait, ce qui provoque la volatilité, des fois, c'est des annonces gouvernementales, c'est des changements de secteur, c'est des appréhensions sur « Ah, ça va être la 8e merveille du monde ». Donc, la volatilité fait partie du marché. Toi, en tant qu'investisseur, c'est quoi ton profil de risque? Es-tu plus prudent, puis tu es prêt à... Ben, je suis pas grave, j'en fais pas tant d'argent. Moi, j'aime mieux un portefeuille qui est plus relax, pépère. Je peux couvrir l'inflation un petit peu plus, mais moi, j'ai pas envie de vivre des moins 10, ou des moins 15, ou des moins 40. Mais t'en feras pas du plus 40. Faut pas que tu dises que ton portefeuille est pas bon. Ton portefeuille est censé représenter ta tolérance au risque, puis avec ta tolérance au risque, on fait le mieux. Parce que l'important, c'est que tu dormes bien la nuit.